Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire un sapin de Noël avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Alors, pour faire ce sapin de Noël, vous allez avoir besoin de prendre votre métier à tisser avec les trous vers le haut. Donc les trous des picots sont vers le haut. Vous allez avoir besoin d'à peu près 176 élastiques verts, de 6 élastiques marrons pour les mettre ici, de 3 élastiques noirs. L'étoile, je l'ai faite avec 4 élastiques violets et 7 élastiques roses. Aujourd'hui, je vais les faire en orange. Je vais la faire en orange et jaune. Et puis pour les petites boules décoratives, ça dépend de combien de boules vous voulez mettre sur votre sapin, mais vous aurez besoin de 2 élastiques par boule. On va commencer à positionner nos élastiques sur le métier à tisser. Donc à chaque fois, on va prendre 2 élastiques. Je prends 2 élastiques que j'emmène du premier plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la deuxième colonne. Et je vais descendre comme ça 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On arrive donc sur le 10e plot de la deuxième colonne. Arrivé au 10e plot, je vais prendre 2 élastiques marrons et 1 élastique noir. Et je les emmène du 10e au 11e plot de la deuxième colonne. Et je vais faire la même chose 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Donc on a 3 élastiques, 2 élastiques marrons et un élastique noir. Arrivé tout en haut, donc sur l'avant-dernier plot du haut, je prends un élastique noir, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je viens les mettre sur l'avant-dernier plot de la deuxième colonne. On va maintenant baisser les élastiques sur le métier à tisser. Et à nouveau, on va prendre à chaque fois 2 élastiques. Et on va emmener 2 élastiques du premier plot de la deuxième colonne au premier plot de la première colonne. Je vais essayer de positionner pour que vous voyez bien. Ensuite, on amène 2 élastiques du premier plot de la première colonne au deuxième plot de la deuxième colonne. À nouveau 2 élastiques du deuxième plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la première colonne. 2 élastiques du deuxième plot de la première colonne au troisième plot de la deuxième colonne. Et on va faire tout le temps la même chose en zigzag comme ça. Donc 2 élastiques du troisième plot de la deuxième colonne au troisième plot de la première colonne. Puis 2 élastiques du troisième plot de la première colonne au quatrième plot de la deuxième colonne. 2 élastiques du quatrième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la première colonne. 2 élastiques du quatrième plot de la première colonne au cinquième plot de la deuxième colonne. 2 élastiques du cinquième plot de la deuxième colonne au cinquième plot de la première colonne. Et 2 élastiques du cinquième plot de la première colonne au sixième plot de la deuxième colonne. On continue le même zigzag jusqu'à ce qu'on arrive aux élastiques marrons. Hop, on va sur le côté et on revient vers l'intérieur en diagonale. Juste à côté et on revient en diagonale.
on s'arrête sur le 5e flot du milieu, de la deuxième colonne. Voilà. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zigzags, comme ça. On va pouvoir descendre les élastiques sur le métier à tisser. Et on va refaire exactement la même chose à droite. Donc toujours à chaque fois 2 élastiques, du premier plot de la deuxième colonne au premier plot de la troisième colonne. Et du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la deuxième colonne. Du deuxième plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la troisième colonne. Du deuxième plot de la troisième colonne au troisième plot de la deuxième colonne. Du troisième plot de la deuxième colonne au troisième plot de la troisième colonne. Du troisième plot de la troisième colonne au quatrième plot de la deuxième colonne. Du quatrième plot de la deuxième colonne au quatrième plot de la troisième colonne. Du quatrième plot de la troisième colonne au cinquième plot de la deuxième colonne. Et ainsi de suite. On fait exactement la même chose en miroir que ce qu'on a fait à gauche. Et on remonte jusqu'à ce qu'on arrive sur le 5e plot de la deuxième colonne. Ça ressemble déjà à un petit sapin de Noël là face à nous. Sauf que le tronc est au-dessus. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on arrive sur le 5e plot de la deuxième colonne, on a fini. On descend les élastiques sur le métier à tisser. On va prendre un élastique vert. On va faire un 8, donc on le double tout simplement. Et on va l'emmener du 9e plot de la première colonne au 8e plot de la première colonne. Juste ici. Et on va descendre comme ça 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Avec des élastiques doublés à chaque fois. Donc on le double en faisant un 8 et on l'amène du 7e au 8e plot de la première colonne, du 6e au 7e plot, du 5e au 6e plot et du 4e au 5e plot. Voilà. Ça, c'est les élastiques de maintien, donc ils vont rester en place. On ne va pas utiliser ces élastiques quand on va remonter nos élastiques et on va venir faire exactement la même chose en face. Donc sur la troisième colonne, on prend des élastiques qu'on double et on va du 4e au 5e plot, du 5e au 6e, du 6e au 7e, du 7e au 8e et du 8e au 9e plot. Voilà, on se retrouve, excusez-moi, comme ceci. Donc on a à chaque fois 5 élastiques doublés qui sont nos élastiques de maintien. On va venir se mettre sur les 3 autres colonnes pour faire les branches de notre sapin. Donc pareil, à chaque fois on va prendre 2 élastiques par 2 élastiques. On se met sur le premier plot de la 4e colonne et on va descendre 7 fois 2 élastiques vers 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On prend un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3.
On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre tout en haut de notre ligne, de notre branche, juste ici. On se met juste au-dessus, sur le plot du dessus, et on descend 5 fois 2 élastiques. 1, 2, 3, 4 et 5. Je prends un élastique vert, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. 3. On a 4 petits cercles et à nouveau ces 4 petits cercles, on vient les mettre sur le dernier plot de la 4e colonne. Sur la 5e colonne, on va refaire exactement la même chose. On se met sur le premier plot, du premier au deuxième, 2 élastiques et on descend comme ça 7 fois. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va mettre un élastique capuchon, c'est donc un élastique, on passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet qu'on met tout en haut sur le 8e plot de la 5e colonne. 9e plot, du 9e au 10e, 2 élastiques et on descend 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur le dernier plot de la 5e colonne, on met un élastique capuchon, un élastique et on fait 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles que l'on vient mettre sur le dernier plot de la 5e colonne. Voilà, on a déjà 4 branches. On va continuer, je vais reprendre des élastiques verts. Voilà. 6e et dernière colonne, du premier au deuxième plot, 2 élastiques et on descend comme ça 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va mettre un élastique capuchon sur le 7e plot de la 6e colonne. On prend un élastique, on passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles que l'on met tout en haut de notre branche. Pardon. On a fini ici, on va venir positionner un élastique ici. Donc sur le 8e plot de la 6e colonne, du 8e au 9e plot, 2 élastiques et pareil, on descend 6 fois. 2 élastiques. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends un élastique vert, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles. Ces 4 petits cercles, je les mets tout en haut de la dernière colonne. Alors, on a la première partie de nos branches. Donc, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer par les plus grandes branches. Donc, c'est celle-ci et celle-ci qui se retrouvent donc en haut de la 2e et 3e colonne. Donc, je passe mon crochet dans le 8e plot en partant du haut de la 3e colonne. Je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques qui sont tout en dessous et je les remonte juste au-dessus. Au-dessus, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Et encore 2 élastiques que je remonte. Et je vais remonter comme ça mes 2 élastiques jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de la branche. Ensuite, on se met juste à côté
8e plot de la 2e colonne en partant du haut. On passe sous l'élastique capuchon, on va chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot et on les remonte. Et 2e plot, on remonte les 2 élastiques et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la branche. Je vais venir positionner mon crochet dans le dernier plot de la 3e colonne, ici, et je vais retirer les élastiques qui vont de l'avant-dernier plot au dernier plot. Et une fois qu'ils sont retirés, j'attrape mon élastique capuchon et je peux retirer ma branche. Voilà. Donc ma branche est sur mon crochet. J'ai donc 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je vais venir les mettre sur le 6e plot de la 4e colonne. Juste ici. 6e plot de la 4e colonne. Hop. Alors normalement, on va les mettre bien droits comme ça, mais là on peut les décaler un petit peu pour y voir plus clair de ce côté. On va positionner la 2e branche, donc on passe le crochet dans le dernier plot, on retire les 4 petits cercles, et une fois qu'on a fait ça, on attrape l'élastique capuchon et on retire toute la branche. J'ai maintenant la branche sur mon crochet, j'ai donc 4 petits cercles sur le crochet, et ces 4 petits cercles, je viens les mettre sur le 6e plot de la 6e colonne, juste ici, en face de la première branche que j'ai placée. Voilà. Alors, on va maintenant venir remonter les élastiques sur les 2 plus grandes parties. Donc on va commencer sur le 7e plot en partant du haut de la première colonne. On passe le crochet sous l'élastique capuchon, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 2e plot de la branche. 2e plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Et on va remonter comme ça tous nos élastiques jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la branche. Une fois que c'est terminé, on peut venir faire la 2e branche de la même taille. Donc premier plot de la première colonne, je passe sous l'élastique capuchon, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. 2e plot, je remonte les 2 élastiques et à chaque fois je remonte les 2 élastiques sur le plot du dessus jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de ma branche. Quand j'ai fini, je passe mon crochet dans le dernier plot de la première branche et je retire les élastiques. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Je vais attraper l'élastique capuchon et je retire par le bas. On peut retirer par le haut, mais je trouve que les élastiques vrillent moins quand on les retire par le bas. Donc c'est comme vous voulez. Bon là pour le coup ils ont bien vrillé, c'est pas grave. On les retravaillera après. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7e plot de la 4e colonne, donc juste au-dessus de la première branche. Ici, on vient placer nos 4 petits cercles. Hop. Et on va se mettre juste en face, ici, au-dessus de la branche qui est sur la 6e colonne. Et on va venir retirer cette branche-là. Donc on commence par là. Et ensuite, hop, on retire tout d'un coup. Voilà, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le 7e plot de la 6e colonne. Ok. Alors, ensuite, il nous reste 2 petites branches. Donc, premier plot de la 2e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 2e plot. 2e plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. 3e plot, et ainsi de suite jusqu'en haut de la branche. Une fois que j'ai fini cette branche, je vais partir dans le premier plot de la 3e colonne. Je passe sous l'élastique capuchon, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte juste au-dessus. Et pareil, à chaque fois, j'attrape les 2 élastiques que je remonte sur le plot du dessus jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de ma branche.
je passe mon crochet dans le dernier plot, je retire les élastiques et là, j'attrape l'élastique capuchon et j'enlève. Voilà. On a 4 petits cercles sur le crochet. On va venir les mettre juste au-dessus de la branche qu'on a mise juste avant. Donc, 8e plot de la 4e colonne. On passe le crochet dans le dernier plot de la dernière branche qui nous reste et on peut la retirer du métier à tisser. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le 8e plot de la 6e colonne. C'est ça. Hop, on met quand même les branches vers l'extérieur, surtout là où il n'y a pas de... Il n'y a plus de métier à tisser, là on est vraiment à l'extérieur, donc on peut bien mettre nos branches. Alors maintenant, on va venir retourner le métier à tisser et il nous reste encore quelques branches à faire. Donc je vais me mettre sur la 5e et 6e colonne. 5e colonne, je commence du premier au 2e plot, j'emmène 2 élastiques et je descends comme ça 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Tout en haut de cette branche, je vais venir mettre un élastique capuchon. Donc je passe mon crochet dans un élastique vert et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, je viens les positionner sur le 5e plot de la 5e colonne. Juste au-dessus, donc 6e plot de la 5e colonne, j'amène 2 élastiques du 6e au 7e plot. Et pareil que la première branche, je descends 4 fois. 1, 2, 3 et 4. On vient mettre un élastique capuchon, donc toujours le même. On prend un élastique, on passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles. Ces 4 cercles, on les met tout en haut de notre branche. Alors, on va maintenant se positionner sur le 4e plot de la 5e colonne en partant du haut. On emmène 2 élastiques du 4e au 3e plot et on descend 3 fois. Donc 1, 2 et 3. Et sur le dernier plot de la 5e colonne, on prend un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles. Ces 4 cercles, on vient les mettre tout en haut de la 5e colonne. On va maintenant remplir la 6e colonne. Donc du premier au 2e plot de la 6e colonne, j'amène 2 élastiques. Et on descend comme ça 3 fois. Donc 1, 2 et 3. On met un élastique capuchon, on prend un élastique, on passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 petits cercles que l'on vient mettre sur le 4e plot de la 6e colonne, tout en haut de la petite branche. Juste au-dessus, 5e plot, j'amène 2 élastiques du 5e au 6e plot, 2 élastiques du 6e au 7e plot, et je viens mettre un élastique capuchon. Un élastique, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles que je positionne tout en haut de ma petite branche. Et je me positionne au-dessus. J'amène 2 fois 2 élastiques verts. 1, 2. Ça, c'est les petites branches du haut du sapin. Je prends mon crochet, je passe le crochet dans un élastique vert et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles que je positionne tout en haut de ma deuxième petite branche. Voilà. On va pouvoir retourner le métier à tisser. Alors, on va commencer par les branches les plus grandes, donc sur le haut de la deuxième colonne. Celles-ci sont les plus grandes. Donc, je passe
5e plot de la 2e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques verts et je les remonte. 6e plot, j'attrape les 2 élastiques verts et je les remonte. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive tout en haut de ma branche. 5e plot en partant du haut de la 2e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques verts et je les remonte au-dessus. Au-dessus, je remonte les 2 élastiques verts et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive tout en haut. Dernier plot de la 2e colonne, je vais enlever les élastiques, j'attrape l'élastique capuchon qui est tout en bas et je retire ma branche. Une fois que j'ai retiré ma branche, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 petits cercles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je viens les mettre sur le 9e plot de la 4e colonne. Juste au-dessus des 3 branches qu'on a déjà mises. C'est pas très compliqué. On prend la 2e branche qu'on a remontée, on la retire et on vient la mettre en face sur le 9e plot de la 6e colonne. Alors, on va enchaîner avec les 2 branches les plus grandes. Donc, on va commencer dans le 4e plot en partant du haut de la 1re colonne. On passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 2e plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Et 3e plot, pareil. 1er plot de la 2e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 2e plot, je remonte. Et 3e plot, je remonte. Dans le 3e plot, je retire les élastiques, j'attrape mon élastique capuchon et j'enlève. Voilà. On a 4 cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre sur le 10e plot de la 4e colonne. Juste au-dessus, ici. On va se mettre en face. On prend dans le dernier plot de la 1re colonne les élastiques et on peut les retirer du métier à tisser. On a à nouveau 4 petits cercles que l'on vient mettre en face sur le 10e plot de la 10e colonne. De la 6e colonne, pardon. Comme ceci. Donc on a toutes nos branches là, d'un plot à l'autre. On va remonter les 2 dernières petites branches. Donc je passe dans le 1er plot d'une des branches, sous l'élastique capuchon. J'attrape les 2 élastiques et je les remonte. 2e plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. 2e branche, on passe sous l'élastique capuchon. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et 2e plot, on remonte. On va passer dans le dernier plot d'une des branches et on peut retirer la 1re branche. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre sur le 11e plot de la 4e colonne, juste au-dessus des branches. On est dans l'ordre, vraiment, on ne peut pas se tromper. On passe dans le dernier plot de la 2e branche et on retire. Et on vient juste en face, 11e plot de la 6e colonne. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches à droite. Et on a nos branches qu'on va maintenant mettre un petit peu plus judicieusement. Voilà, on a toutes nos branches. Et on va enfin pouvoir commencer à remonter tous les élastiques du sapin. Donc, hop, non, peut-être que je vais me mettre... Pardon, je règle la caméra pour que vous voyez bien. Voilà, donc on va commencer dans le 2e plot de la 5e colonne. Je vais parler en termes de gauche, donc ça sera cette partie-là, droite, ça sera la 6e colonne, et milieu, voilà. La gauche du sapin, la droite du sapin et le milieu du sapin. Donc au milieu, 1er plot utilisé, je passe sous l'élastique capuchon. Je vais chercher les 3 élastiques qui sont tout en dessous. Je les sors du plot et je les amène sur le 2e plot.
Deuxième plot, j'attrape les 3 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, j'attrape les 3 élastiques et je les remonte. Alors, quatrième plot du milieu. On passe, on vient attraper les 2 premiers élastiques que l'on trouve et on les amène sur le premier plot utilisé de gauche, sur la première branche. Premier plot utilisé de gauche, on va passer sous les élastiques de la branche et on va venir attraper sous les élastiques de la branche. Alors, on passe sous les élastiques de la branche et sous l'élastique de maintien. Celui-là ne compte pas, on le laisse bien en place. Et on vient chercher les 2 premiers élastiques. Non, les 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot. On passe sous tous les élastiques et on va chercher les 2 derniers. S'il y a de la tension dans vos élastiques, venez tirer la branche. Voilà, on tire la branche, on joue un petit peu avec les élastiques pour pas qu'ils cassent. Et on amène ces 2 élastiques au milieu. 1, 2, 3, 1. Sur le 6e plot du milieu. 6e plot du milieu, on passe sous 4 élastiques. On vient attraper les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous. C'est pas évident à voir, il faut aller doucement. Et on les remonte sur le 2e plot utilisé du milieu. Deuxième plot du milieu, de gauche, pardon. Deuxième plot de gauche, on passe sous tous les élastiques. On laisse bien l'élastique de maintien en place. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les amène à côté, au milieu. À côté, au milieu, je passe sous les 4 premiers élastiques et j'attrape les 2 élastiques qui arrivent juste en dessous et je les remonte sur le 3e plot utilisé à gauche. Et on va faire comme ça le zigzag jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Donc 1, 2, 3e plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 qui sont tout en bas sur le plot. S'il y a beaucoup d'élastiques sur le plot, prenez un autre crochet, vous le mettez au cœur du plot et vous venez faire le tour avec ce crochet. Ça va détendre les élastiques, vous allez éviter de les casser. Mes 2 élastiques, je les mets à côté, au milieu. Et ainsi de suite. À côté, au milieu, je passe sous les 4 premiers élastiques. Et alors, je vais chercher les 2 élastiques. Les 2 premiers élastiques qui se présentent à moi et je les amène au-dessus à gauche. Au-dessus à gauche, je vais chercher les 2 derniers élastiques, je les sors et je fais le tour de mon plot pour détendre les élastiques que j'amène juste à côté au milieu. Ensuite, on remonte les 2 qui vont à gauche. Hop. Et après, voilà, on repart. Au milieu. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. C'est un petit peu plus facile quand il n'y a pas de branches. Alors, je vais un petit peu plus vite, je ne parle plus trop parce que c'est exactement la même chose, mais si vous avez besoin de l'explication, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo, évidemment. Et les 2 derniers élastiques, je les amène sur le dernier plot du milieu. On va repartir dans le 5e plot du milieu. On va attraper dans le 5e plot du milieu les 2 premiers élastiques verts qui se présentent à nous. Et on va les amener sur le premier plot utilisé de droite. Premier plot utilisé de droite, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on vient les emmener à côté au milieu.
à côté au milieu, on passe sous 6 élastiques cette fois-ci. Oui, c'est ça, 6 élastiques, et on attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous, et on les sort sans les casser, donc on vient faire le tour du plot pour les détendre, et on les amène sur le deuxième plot utilisé de droite. Deuxième plot de droite, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, et on les amène à côté au milieu. À côté au milieu, on passe sous 6 élastiques, et on va chercher les 2 élastiques qui se présentent à nous juste après. On les sort du plot, on détend et on les amène sur le troisième plot à droite. Troisième plot de droite, on va chercher les 2 derniers et on les amène à côté au milieu. Et ainsi de suite. Pas de difficulté, on n'oublie pas de zigzag, c'est tout. Voilà, chaque fois on remonte 2 élastiques, c'est important. Et il y a beaucoup d'élastiques, donc c'est ça, c'est pas évident de repérer tout de suite les 2 élastiques à remonter. Voilà. Alors on passe bien dans les élastiques de maintien. Ok. Et pareil, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la dernière colonne du milieu. Sur le dernier plot du milieu, pardon. Il est tard. Je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Arrivé au dernier plot de la colonne de droite, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte dans le dernier plot de la colonne du milieu. On a bientôt fini, on va repartir dans le 5e plot du milieu, on attrape les 2 derniers élastiques verts et on les remonte sur le 6e plot. 6e plot, on passe bien sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les sort bien en même temps. Alors là, il y a énormément d'élastiques, donc on prend un crochet, on le met au centre du plot et on fait le tour du plot. Et après seulement, on remonte les élastiques au-dessus. Et on fait ça pour toute la rangée. 7e plot, je passe sous tous les élastiques. Je vais chercher les 2 derniers. Je les sors du plot. Et je fais le tour du plot. Je détends. Hop, et je remonte. Et on fait ça partout. Et on remonte à chaque fois nos 2 élastiques, la seule difficulté étant de ne pas casser les élastiques. On les sort, hop, moi je maintiens mon crochet comme ça. Alors, je le maintiens comme ça entre les plots. Vous voyez, il est maintenu entre ce plot-là et ce plot-là. Du coup, je prends un autre crochet et là, je peux faire le tour. Une fois que j'ai fait le tour, c'est bon. Hop. Et avant-dernier plot, je ressors mes élastiques, je fais le tour du plot. Et voilà, on a fini notre sapin. Donc on va prendre 2 élastiques verts. On va passer un crochet dans le dernier plot du milieu.
enfin du coup de la 5e colonne ici, et on le fait ressortir. On fait bien attention d'être passé sous tous les élastiques. On agrippe nos 2 élastiques verts avec le crochet, on vient les tendre et là on vient les faire glisser dans le dernier plot. Une fois qu'ils ont glissé, on les fait venir sur le devant comme ceci. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet et j'ai une partie des élastiques sur mon doigt. Je vais récupérer les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus près de ma main qui tient le crochet, je les attrape, je les tire, je les passe au-dessus du crochet, je lâche. Et là, je viens serrer pour faire un nœud. Alors, je ne serre pas trop, sinon je vais les casser. Mais dès que mes élastiques, je vois qu'ils sont maintenus, c'est bon. Et voilà, on va pouvoir retirer notre sapin du métier à tisser. Donc on fait très attention. On y va ligne par ligne, plot par plot. On y va doucement. Le mouvement, c'est ça. Hop, hop, voilà. On attrape bien tous les élastiques en même temps. Alors là, on peut s'aider du crochet. Et voilà, donc. Alors, pour l'instant, vous voyez, il est un petit peu tordu. Le vôtre, oui, et le mien aussi. Donc on va évidemment venir le retravailler. On va commencer tout de suite par prendre notre crochet et on va venir agripper, enfin passer notre crochet sous l'élastique capuchon du tronc de notre sapin. Donc c'est l'élastique noir. Quand je passe mon crochet en dessous, j'ai 4 petits cercles. Et je viens tirer ces 4 petits cercles. Ça va remettre mes élastiques en place. Ensuite, les branches, on s'en occupera après. L'important là, c'est de venir redresser cette partie. Donc pour redresser cette partie, il y a tellement d'élastique au milieu que ça repasse. Alors, est-ce que là, oui, il y a une bonne image. Donc en fait, quand on regarde la partie du milieu, on tire les branches et on voit un trait comme ça. Donc il y a vraiment 2 élastiques à chaque fois qui remontent et qui englobent les autres bien au centre. On va venir à chaque fois passer sous ces élastiques. Donc quand je passe mon crochet en dessous, j'ai 4 petits cercles. Et hop, on va venir tirer un petit peu dessus. On commence par le bas. Voilà, on vient tirer comme ça, pas trop fort, hein, on vient juste les détendre. Faire pareil tout en haut. Voilà. Voilà. Alors, on voit ici, bon, on viendra retravailler les branches après, mais on voit tout de suite que les 2 grandes branches tout en bas, alors on peut les laisser comme ça, hein, mais on voit que bon, elles ne sont pas spécialement bien mises. Alors déjà tout de suite, on va venir attraper les élastiques capuchons de la dernière branche. Donc pareil, c'est l'élastique qui est au bout, qui n'a pas la même forme que les autres quand je le tire. Elle a une forme de cercle alors que les autres ont vraiment une forme de goutte d'eau et il est vraiment à l'extrémité cet élastique. Donc je viens hop retravailler ma branche comme ça. On va faire pareil pour les 2 branches qui sont tout en bas. Parce que c'est celle-là qu'on va venir travailler en premier. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc les 2 dernières branches, je viens passer mon crochet sous les élastiques capuchons. Et je tire mes branches. Pas trop fort, mais
Bon, voilà. Donc mes branches tombent. Alors, pour y remédier, on va prendre 2 élastiques verts et on va mettre notre sapin de Noël avec la partie qu'on va avoir devant nous en fin de travail, face contre table. Voilà. Donc là, c'est le dos de mon sapin. On va venir attraper un élastique, alors, dans le bas de l'avant-dernière branche. Vous voyez, je prends vraiment un élastique du bas. Hein. Et en face, dans la dernière branche, je viens attraper un élastique en haut. Voilà, donc j'ai 2 petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique vert et je viens l'agripper sur mon crochet et je le tends. Une fois qu'il est tendu, je le passe facilement sous mes 2 petits cercles. Je lâche le crochet, j'attrape les 2 extrémités de mon élastique et là je vais venir faire un nœud classique de chaussure. Voilà, donc vous ne pouvez pas bien voir parce que c'est très petit mais c'est facile à faire. On fait un nœud classique de chaussure. Voilà, ça va un petit peu maintenir les 2 branches ensemble. Et on peut faire pareil pour l'autre branche. Donc on prend un élastique derrière, un élastique sur chaque branche et on vient les attacher entre elles. On tend un élastique et on le fait glisser sous les 2 petits cercles. Une fois qu'il a glissé, hop, on attrape les 2 extrémités de l'élastique et on vient faire un nœud de chaussure. Voilà. Alors, on va maintenant venir retravailler les 8 branches qui restent à travailler. Donc pour les 8 branches, je vais passer mon crochet dans l'élastique capuchon et je retravaille ma branche. Donc je la tire un petit peu. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Alors j'ai fini de retravailler mes branches. Donc je vais à nouveau remettre mon petit sapin face contre table. Donc j'ai le dos face à moi. Et je vais venir camoufler les 2 élastiques qui m'ont servi à fermer mon sapin. Donc je passe mon crochet n'importe où à l'arrière, sous des élastiques, et je le ressors à la base des 2 élastiques que je veux camoufler. J'agrippe ces 2 élastiques avec mon crochet, et là, hop, je viens les rentrer à l'arrière pour les camoufler, comme ceci. Voilà. Ok, on se retrouve comme ça, et maintenant on va pouvoir faire notre étoile pour notre sapin de Noël. Alors cette fois-ci, je vais prendre du jaune et du orange. Donc, on va prendre un élastique orange, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles sur le crochet. On va prendre un élastique jaune, on vient le mettre sur l'index et on vient le tendre avec le crochet. Une fois qu'il est tendu, on fait glisser l'élastique orange sur l'élastique jaune tendu. On avance le crochet et on vient récupérer la partie de l'élastique jaune qui est sur notre doigt avec le crochet. Voilà. On vient mettre l'élastique orange au milieu en tirant comme ça et on peut décaler cette partie. Et on refait 3 fois encore la même chose. Donc on prend un élastique orange pour moi, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles, je mets un élastique jaune autour de mon doigt et je viens le tendre avec mon crochet. Une fois qu'il est tendu, je le fais glisser sur l'élastique. J'avance le crochet et je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet. Hop. Allez, encore 2. On prend un élastique orange, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles. On met un élastique jaune autour de l'index, on vient le tendre avec le crochet et on fait glisser nos 4 petits cercles sur l'élastique tendu.
On avance le crochet et on récupère la partie de l'élastique qui est sur le doigt avec le crochet. Encore une. Pardon, je prends un élastique orange, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles. Je prends un élastique jaune, je passe le crochet dedans, je le tends et je fais glisser mes élastiques orange sur l'élastique jaune. J'avance le crochet et je récupère l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet. Voilà, donc j'ai maintenant 8 petits cercles sur mon crochet avec 4 petites boules orange. Alors, je vais prendre un élastique orange, je vais le mettre autour de mon index et je vais venir le doubler sur mon index. Donc je fais un 8 et je le double. Ne restez pas longtemps comme ça peut faire mal. On vient vite le tendre avec le crochet, ça fait mal d'ailleurs. Donc on le tend avec le crochet et une fois que cet élastique est tendu, on vient faire glisser nos boules sur l'élastique tendu. 2 petits cercles, 2 petits cercles, 2 petits cercles et 2 petits cercles. Voilà. On avance le crochet et on vient récupérer les élastiques qui sont sur le doigt avec le crochet. Voilà. On a 4 petits cercles sur le crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, on les passe au-dessus et on lâche. On attrape les 2 petits cercles le plus haut, on les passe au-dessus du crochet, on lâche et on vient tirer doucement. Pour faire un petit nœud, on essaye. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va reprendre donc notre sapin de Noël. Je vais prendre un élastique orange. On prend notre sapin de Noël et on va venir prendre des élastiques sur le dessus, là où on veut voir notre étoile monter. Hop, donc j'ai pris quelques élastiques, peu importe le nombre, hein. Essayez d'en avoir quand même quelques-uns, 3 ou 4. Vous passez votre crochet en dessous. On va reprendre un élastique orange que l'on double sur l'index. Donc vous restez pas longtemps comme ça fait mal. Et on vient agripper cet élastique doublé avec le crochet. Une fois qu'il est agrippé, je viens le tendre et comme ça je peux le faire glisser sous les petits cercles, sous mes petits élastiques verts. Voilà. Je vais maintenant venir attraper les boucles de mon étoile avec mon crochet. Voilà. Les 2 petites boucles oranges que j'avais tout à l'heure, je les attrape et je viens rattraper mes 2 élastiques qui étaient sur mon doigt. Une fois que je les ai attrapés, je fais passer l'étoile au-dessus du crochet et j'ai à nouveau 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus, je lâche et je tire. Voilà. On va venir, on tire un petit peu l'étoile et on vient, alors comment vous êtes? On va venir, alors attendez, j'essaie de bien me positionner pour que vous voyez. Quand on tire l'étoile, on voit les élastiques là, il y a un trou et on va faire en fait passer les élastiques du nœud dans ce trou pour qu'ils viennent à l'arrière du sapin pour que ça soit joli. Voilà. Et après on peut positionner notre étoile un petit peu comme on veut, donc on peut venir écarter les élastiques là, orange, qui sont sur les élastiques jaunes. Voilà, on fait un petit peu comme on veut. Alors, je vais vous montrer comment faire des petites boules de Noël. Donc, 2 techniques possibles. Donc, pour chaque boule, on a besoin de 2 élastiques. Je passe le crochet dans un élastique, et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet, je les rassemble. Je prends un autre élastique, je le mets autour de mon index et je viens tendre cet élastique avec mon crochet. Une fois qu'il est tendu, je fais glisser mon élastique sur l'élastique tendu. J'avance mon crochet et je récupère la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je vais maintenir la boule entre mon pouce et mon index et je ne vais pas lâcher cette boule.
J'ai 2 petits cercles sur mon crochet. Le petit cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus, je lâche et je viens tirer tout en maintenant la boule. Si vous ne maintenez pas la boule, ça ne va pas tenir. Donc on maintient la boule. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de faire une boule. Je vais prendre 2 autres élastiques et je vais vous montrer. Hop. On va prendre le métier à tisser. On passe le crochet dans un élastique et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. 2 et 3. On a 4 petits cercles. Pardon, j'allais refaire l'autre méthode. Les 4 petits cercles, hop, on vient les mettre sur un déplot. Je passe mon crochet dans le plot, sous les élastiques, et je viens agripper mon élastique orange. Je le fais glisser dans mon plot. La partie de l'élastique que j'ai sur le doigt, je vais la rattraper avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur le crochet. Le cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus, je lâche et je viens tirer. Voilà. Et une fois que je retire, j'ai une deuxième boule. Je vais vous remontrer. On va en faire plusieurs. Je prends un élastique, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles. Je les mets là. Je prends un élastique, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. Bon, on peut imaginer plein de couleurs. Je vais faire mon sapin orange et jaune, mais je passe mon crochet dans un élastique et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. Je passe le crochet. 1, 2 et 3. Et j'ai 4 petits cercles. Alors, je prends mon élastique jaune, je passe au centre du plot, je fais ressortir mon crochet et j'agrippe mon élastique avec mon crochet. Je le fais glisser dans le plot, j'avance le crochet, je récupère l'élastique qui est dans mon doigt avec mon crochet. Le petit cercle qui est au-dessus, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Une autre boule de Noël. On fait pareil, on passe le crochet, on agrippe, on récupère et le petit cercle du dessus, on le passe au-dessus, on lâche et on tire. On fait pareil là, hop. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième technique. Je vais vous en montrer un ou deux avec l'autre technique, avec le crochet. C'est exactement la même chose en fait. On passe le crochet et on fait 3 tours. 1, 2, 3. On peut même en préparer plusieurs. On pousse, on passe le crochet, on fait 3 tours. 1, 2, 3. On pousse. On passe le crochet, on fait 3 tours. 1, 2, 3. Je prends un élastique, je le mets sur mon index, je le tends avec mon crochet et je fais glisser. J'avance, je récupère, je tiens la boule et le petit cercle du dessus, je le lâche. Hop, et je serre une autre boule. Je viens mettre cet élastique sur mon index, je le tends, je fais glisser, j'avance, je rattrape, je tiens la boule, le petit cercle du dessus, je le passe au-dessus du crochet, je lâche, je tire. Et pour finir, voilà, je viens tendre, j'avance, je récupère, hop, et voilà. Bon, vous faites autant de boules que vous voulez, des couleurs que vous voulez. Je vais vous montrer maintenant comment les mettre sur votre sapin de Noël. Je vais planter par l'arrière de mon sapin mon crochet à l'endroit où je veux voir une boule. Allez,
Je veux une boule là, dans le cœur, pas sur une branche, donc là c'est facile. J'attrape une boule et je viens agripper la grande boucle de ma boule avec mon crochet. Je tire la boule pour tendre l'élastique. Une fois qu'il est tendu, je peux le faire ressortir à l'arrière du sapin. Et j'ai ma première boule. On va maintenant mettre une boule sur une branche. Je passe mon crochet par l'arrière du sapin à l'endroit où je veux voir la boule sur la branche. Je viens agripper ma boule par la grande boucle et je la fais passer à l'arrière de la branche. Et on vient tout de suite la sécuriser. Donc on passe dans des élastiques, on passe le crochet sous des élastiques, peu importe lesquels, à l'arrière. On agrippe la boucle, la grande boucle, et on vient tirer pour que ça tienne notre boule de Noël. Voilà, et on fait ça autant de fois qu'on veut, partout où on veut, dans notre sapin de Noël. Les couleurs qu'on veut, enfin voilà. On peut décorer notre sapin avec des petits sapins, c'est super. Voilà, je vais mettre celle que j'avais préparée avec vous, puis après, j'avais mis beaucoup plus de boules pour le sapin que j'ai fait pour vous présenter ce tuto. L'important à l'arrière, c'est de venir sécuriser les boules qui sont dans les branches, sinon elles vont se défaire facilement. Au milieu, elles tiennent bien, mais voilà. Bon, je me dépêche. Vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo. Hop. Et celle-là, je vais la mettre ici, tiens, dans la branche. Ensuite, on va passer à l'arrière du sapin et puis on va venir camoufler toutes nos petites boucles là qui dépassent. Donc on passe n'importe où, sous des élastiques verts. On agrippe une boucle et on vient la faire glisser sous les élastiques verts. Ça va la maintenir. Et on fait pareil pour toutes les boucles, même celle du milieu. Voilà. Oh, j'en perds mon crochet. Déjà, c'est plus joli, ça fait plus net. Et puis, vous êtes sûr que votre travail ne va pas se défaire. Et voilà. J'espère que ce tutoriel de Noël vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos photos sur la page Crazy Loom Facebook et puis aussi sur la page des tutos de Moogly sur Facebook. Vous me retrouverez aussi sur Facebook. À très vite pour de nouveaux tutos.